Le temps du réveil spirituel de l'église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Votre frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Et aujourd'hui, nous nous entretenons sur un sujet dont le thème est le culte selon Dieu. Le culte chrétien selon Dieu. Tous les dimanches, les églises chrétiennes célèbrent un culte rendu à Dieu. Dans certaines églises, on parle de messe. Et dans d'autres, les évangéliques et les protestants, on parle de culte. Ces cultes ou ces messes sont donc l'occasion pour de nombreux chrétiens de montrer à Dieu leur dévotion. Mais posons-nous une question. Les messes et les cultes sont-ils bibliques? Le Seigneur Jésus-Christ avait-il montré une telle manière d'adorer Dieu aux apôtres afin qu'ils nous l'enseignent? Car nous savons qu'avant de quitter la terre, il avait dit aux apôtres, « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Faites des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple est quelqu'un qui imite textuellement une autre personne qu'on appelle le maître. Nous tous qui sommes appelés chrétiens de nos jours, nous devons donc nous efforcer par les enseignements des apôtres à imiter notre maître qui est Jésus-Christ. L'imiter à tout point de vue dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait ou qu'il a fait. Le Seigneur avait déclaré quelque chose de très important pour que nous soyons conscientisés à rechercher toujours comment il fait, qu'est-ce qu'il a dit. Il avait dit de surcroît, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire que Jésus révélait ainsi aux hommes le code du salut de tout homme. N'entrera dans le royaume de Dieu que toute personne qui, durant sa vie, aura pratiqué ce que Jésus a fait et se sera conformé à ce qu'il aura dit. C'est-à-dire que nous devons chaque jour vérifier d'une manière, j'allais dire, sans désemparer, notre manière de vivre. Nous devons toujours la comparer à ce que Jésus nous a dit, à ce que Jésus nous a montré. Nous devons vérifier si Jésus avait dit ce qui nous est dit dans une église. Nous devons vérifier par les Écritures si ce qu'on nous dit de faire dans une église est conforme à ce que Jésus avait dit de faire. Nous devons nous poser la question de savoir si en toute chose, nous sommes bien en conformité, en esprit et en vérité avec Jésus. Car il nous avait dit que les deux plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Aussi, nous devons toujours vérifier si notre manière d'adorer Dieu et notre manière d'aimer notre prochain sont en conformité avec les enseignements de Jésus-Christ que les apôtres nous ont relayés. Bien-aimés frères et sœurs, avons-nous donc hérité les célébrations des messes et des cultes du dimanche de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres? Car la Bible déclare que les chrétiens ont comme fondement les apôtres et les prophètes et que Jésus-Christ est la pierre angulaire de l'édifice que nous sommes. Éphésiens chapitre 2, verset 20. En effet, tous les prophètes avaient annoncé la venue de Jésus et effectivement, il est venu.
Les apôtres, quant à eux, ont prêché sa mort, sa résurrection et son retour prochain. Ainsi, nous voyons donc effectivement que c'est Jésus qui est l'épicentre entre les œuvres des prophètes et les enseignements des apôtres. Dans l'édifice qui s'appelle l'Église, c'est Jésus-Christ qui est la pierre de l'angle. Cette pierre dont l'absence entraîne effectivement l'écroulement du mur. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi tout ce qui se fait dans une église, dans la vie d'un croyant, et qui n'est pas de Jésus-Christ, compromet la solidité du mur, compromet le salut de la personne. L'église de Jésus-Christ est bâtie sur la foi de Pierre et les annonces des différents prophètes. Matthieu chapitre 16, verset 18. Pour ne point nous tromper, un vrai chrétien doit toujours regarder et imiter ce qui nous est révélé dans les actes des apôtres. Les actes des apôtres de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, aucun de nous n'a vécu au temps de Jésus. Aucun de nous ne l'a vu physiquement quand il enseignait à Jérusalem. Ce sont les apôtres qui nous l'ont fait connaître par le Saint-Esprit à tout point de vue. C'est donc par eux que nous avons le témoignage de ce que Jésus avait dit, que nous avons le témoignage de ce qu'il avait fait. Aussi, toute personne qui se réclame de Jésus doit imiter les apôtres. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Jésus lui-même exige cela, car c'est eux qui ont reçu de lui le mandat d'aller et de faire du monde entier des disciples. C'est-à-dire ses imitateurs à tout point de vue. C'est donc par eux que nous avons le témoignage des paroles et des actes de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne peut se prévaloir de dire mieux ou de conduire mieux que les apôtres dans les enseignements de Jésus-Christ. C'est à eux qu'il avait dit d'aller et de faire des disciples dans le monde entier. C'est-à-dire des hommes qui, se comportant comme eux, seraient en parfaite harmonie avec lui. Quiconque met en pratique ce qui est écrit dans l'Évangile et dans les actes des apôtres, imite donc Jésus et est donc son disciple. Le Seigneur recommandait aux apôtres de faire en sorte que le monde entier les imite dans tout ce qu'ils avaient compris de lui. Il leur enseignait qu'ils sont la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14. Les croyants sont aussi cette lumière du monde, à condition qu'ils réfléchissent la lumière que nous avons reçue de par les apôtres et par Jésus, comme un miroir, en pratiquant le modèle des apôtres. Pour faire des disciples, nous chrétiens, les apôtres devaient baptiser le monde entier comme ils avaient vu Jésus être baptisé lui-même par Jean-Baptiste. Eux qui avaient été aussi baptisés, il leur avait dit d'aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection et que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 16. Ainsi, quiconque ne croira pas au témoignage des apôtres et ne se fera pas baptiser n'héritera pas du royaume. Ensuite, Jésus avait demandé aux apôtres de communiquer à tous les croyants sa manière de vivre, sa manière de prier, de communiquer ses enseignements sur le jeûne, sur la sainteté, sur la pratique de l'amour du prochain, sur la pratique du pardon, sur la manière de vivre, de faire l'aumône aux pauvres, toutes choses qu'ils avaient vu le Seigneur faire et qu'ils l'avaient entendu enseigner. Il avait dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, verset 20. Bien-aimés frères et sœurs, dans le sujet qui nous intéresse ici, Jésus avait-il indiqué les messes et le culte du dimanche aux apôtres comme adoration à adresser au Père? Car nous voyons que presque toutes les églises, disons même toutes les églises, ont le dimanche la messe ou ont le dimanche le culte comme
le centre même de leur activité et de leur adoration. Mais la question, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait montré, avait enseigné, avait prescrit la messe ou les cultes aux apôtres pour qu'ils enseignent le monde? À sa suite, les apôtres avaient-ils célébré des messes ou avaient-ils célébré des cultes avec les chrétiens dans les assemblées de Corinthe, de Thessalonique, de Philippe, de Galatie ou de Rome? Tout croyant en Christ devrait observer comme attitude de toujours vérifier ce qui lui est enseigné. Comme les chrétiens de Bérée, j'aime bien le dire. Car dans une ville appelée Bérée, les chrétiens vérifiaient la conformité de ce que les apôtres leur enseignaient. Dommage de voir que de nos jours, Actes chapitre 17, verset 10 à 11. Dommage de voir que de nos jours, de nombreux chrétiens avalent servilement ce qui leur est servi par des hommes qui se prétendent serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont des serviteurs de Dieu, mais la majorité sont des imposteurs. Dommage de voir que presque tous les chrétiens pratiquent les yeux fermés des doctrines des églises, sans chercher à comprendre si cela est conforme aux Écritures en vérité. Ils se contentent du fait qu'on leur dise que c'est biblique. Leurs yeux sont fixés sur des pasteurs, leurs yeux sont fixés sur des hommes de Dieu. C'est triste et malheureux de constater que beaucoup de chrétiens en réalité semblent croire aux pasteurs plus qu'ils ne peuvent croire aux Écritures, plus qu'ils ne peuvent croire en Jésus-Christ, qui est la parole. Mais quel sera le sort de ces personnes si elles ne se repentent pas avant leur mort? Comment donc ces personnes n'arrivent-elles pas à comprendre que ce sont les apôtres que Christ avait envoyés comme modèle et non des pasteurs dans les églises que nous fréquentons? La Bible interdit une telle attitude à tout croyant, celle de croire en un homme de manière servile. Elle défend à tout croyant de croire servilement à un autre homme et de s'appuyer sur sa propre chair, sur sa propre personne, pour croire connaître ce qui est bon, ce qui est vrai. Voici ce qui est écrit à ce propos. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend sa chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie chapitre 17, verset 5. Dieu maudit quiconque croit servilement en un autre homme. Il maudit quiconque se convainc lui-même qu'il connaît la vérité, en dehors de la parole de Dieu telle que les apôtres nous l'ont communiquée de la part de Christ. La Bible conseille également à tout homme de Dieu d'être humble, de ne pas chercher à dominer sur ses frères parce qu'il se dit qu'il est le patron, comme le font actuellement de nombreux hommes de Dieu qui jouent au patron dans les assemblées. 1 Pierre chapitre 5 verset 3. Un chrétien ne doit croire qu'en Dieu. Et c'est pourquoi Jésus disait aux disciples, croyez en Dieu et croyez en moi. Jean chapitre 14 verset 1. Un véritable disciple de Jésus ne doit craindre que Dieu, ne doit croire qu'en Dieu et en Jésus-Christ. Il doit certes du respect au vrai conducteur dans son assemblée, à condition qu'il soit dans la vérité. Nul ne doit craindre un homme, car aucun homme n'a de solution pour sa vie. Hébreux chapitre 13, verset 17. Aucun homme, si connaisseur soit-il, n'a de solution pour la vie d'une autre personne, n'a de solution pour sa propre vie. Un véritable disciple, comme je l'ai dit, ne doit craindre que Dieu, ne doit craindre que Dieu en Jésus-Christ. Il doit du respect aux conducteurs qui sont dans la vérité. Nous devons toujours vérifier tout ce que ces conducteurs nous disent. Leur parole n'est pas la parole comme on dit dans le monde, ce n'est pas la parole d'évangile. Ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous enseignent, ce dont ils veulent nous instruire, nous devons toujours vérifier par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux actes des apôtres. Il y va de notre salut,
Arrêtons de craindre des hommes et de les suivre les yeux fermés, comme s'ils étaient Dieu, alors qu'ils sont mortels et doivent eux-mêmes rechercher leur propre salut. Ésaïe chapitre 2, verset 22. Bien-aimés frères et sœurs, il est plus qu'important pour tout chrétien de vérifier ce que lui prescrive un homme dit de Dieu et toute église. Quoi qu'il se réclame de Jésus-Christ, il faut vérifier. Nous avons les mêmes Bibles. Le pasteur qui parle à la même Bible que toi. Nous sommes animés par le même Saint-Esprit si nous sommes dans la vérité. Donc, nous devons vérifier par rapport aux Écritures si ce qu'un homme enseigne, si ce qu'une église enseigne est véritablement ce dont Jésus avait parlé et qu'il avait communiqué aux apôtres pour qu'ils nous le rapportent. Personne parmi nous n'aura d'excuses devant le trône de Dieu au jour du jugement. Et personne ne pourra accuser un autre. Personne ne pourra accuser un autre. Car Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche en vérité. Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14. Cherchons-le à travers la méditation des Écritures pendant que nous sommes en vie. Et ne nous laissons pas embrigader par des hommes. Car souvent ces hommes ont d'autres problèmes, ont d'autres besoins, ont d'autres visions que nous. Pour cela, Dieu nous donne la Bible. Dieu nous donne le modèle de Jésus-Christ. Dieu nous donne le modèle des apôtres. Il n'y a que ce que Jésus avait recommandé. Il n'y a que ce que les apôtres nous ont rapporté de lui qui peut valoir à quiconque le chemin de la vie éternelle. Quiconque ne suit pas le chemin qu'est Jésus, en sa manière de vivre, sera perdu. Car tout modèle enseigné par une église ou des référents, différents des enseignements de Jésus-Christ que les apôtres nous ont apportés, est inadapté pour notre salut. Tout ce qui se fait, même dans une église dite chrétienne, en dehors de ce que Jésus-Christ avait montré, ne concerne pas Dieu. Et ce serait une vaine adoration. Le Seigneur l'avait très bien exprimé quand il disait « Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15 verset 5. Jésus est donc le tronc de l'arbre et nous en sommes les branches. La même sève, celle de Jésus, doit couler en nous pour que les branches que nous sommes, les branches de l'arbre que nous sommes produisent de bons fruits. Toute personne en qui ne coule pas la sève de Jésus est une branche qui s'asséchera et ne sera bonne que pour le feu. Elle ne pourra porter de bons fruits et sera élaguée pour être jetée dans le feu. Matthieu chapitre 7 verset 19. Bien-aimés frères et sœurs, repentons-nous pendant qu'il est encore temps. Changeons de vie, changeons de direction, changeons de fréquentation. Le Seigneur avait encore dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15 verset 7. Ce qui veut dire que Dieu n'écoute le chrétien que si ce qu'il dit ou ce qu'il fait est exactement ce que Jésus-Christ est venu montrer au monde. Bien-aimés frères et sœurs, les messes et les cultes dits chrétiens des dimanches viennent-ils des enseignements et des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ? Voici la question que nous nous posons. Quand nous fouillons la Bible, et surtout l'Évangile, nous ne trouvons aucun verset qui confirme que les cultes du dimanche ou les messes ont été enseignées par le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons aucun verset où les apôtres avaient pratiqué des cultes, avaient fait des messes. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qu'un culte? Un culte est une adoration, c'est-à-dire l'expression de l'attachement et de l'amour profond pour un Dieu. Dans tous les peuples de la terre et dans toutes les religions, un culte est un ensemble de rites et de cérémonies par lesquels on rend hommage à un Dieu ou à une divinité.
Mais qu'est-ce qu'un culte? Qu'est-ce qu'un culte? Je le répète, le culte est un ensemble de cérémonies et de rituels que des hommes observent pour montrer leur dévotion à un Dieu ou à une divinité. Mais où trouvons-nous le culte dans la Bible? C'est dans le livre de Genèse que nous voyons le premier culte rendu à Dieu. En effet, les premiers enfants d'Adam et Ève adorèrent Dieu. Caïn lui offrit des fruits de la terre et son frère Abel lui fit une offrande des premiers-nés de ses animaux et leur graisse. Genèse chapitre 4 verset 3. Selon les Épîtres aux Hébreux, il nous est relaté que plus tard Israël avait reçu de Dieu par la loi de Moïse la manière de l'adorer. On appelle cela un sacerdoce. Tous les cultes avaient été montrés par Dieu lui-même par l'entremise de Moïse aux enfants d'Israël. Pour l'adorer, Israël eut à bâtir un tabernacle, c'est-à-dire un temple, selon un modèle inspiré par Dieu lui-même, en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Des fois on dit trois parties en comptant le parvis. Le parvis, c'est la cour où se trouve tout le monde. Alors donc, en deux parties. Dans la première partie, le lieu saint, Israël devait disposer d'objets divers comme un chandelier servant de lumière, servant de lampe. Ensuite, une table sur laquelle il devait disposer les pains de proposition, c'est-à-dire les pains qui servaient à faire les offrandes sur l'autel. Dans la seconde partie, appelée le lieu très saint, il devait également mettre un ascensoir en or pour répandre les parfums et les encens. Il devait disposer l'arche de l'alliance, recouverte d'or et contenant la manne que Israël avait mangée durant les 40 années dans le désert, plus la verge, le bâton fleuri d'Aaron. Au-dessus de cette arche, Israël devait installer des statues d'anges chérubins. Hébreux chapitre 9, versets 1 à 5. En termes d'adoration, c'est-à-dire de culte proprement dit, le peuple devait opérer des sacrifices divers d'animaux et de nourriture. Et il devait observer certains rites et cérémonies tels que le sabbat hebdomadaire et diverses fêtes annuelles comme la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations, la Pâque accompagnée de la fête des pains sans levain, la fête des semaines appelée aussi fête des moissons et des prémices, la fête des tabernacles également une fête de moisson, Lévitique chapitre 23 verset 2, Exode chapitre 23 verset 16, chapitre 34 verset 22, Nombre chapitre 28 verset 16. Mais Jésus-Christ avait-il pratiqué le culte de la loi, c'est-à-dire le culte tel que nous venons de le dire? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait tué des animaux? Est-ce qu'il avait observé le sabbat? Est-ce qu'il avait fait des dîmes et des offrandes? Est-ce qu'il avait observé cette adoration de la loi prescrite par Moïse? Quand nous sondons les Écritures, nous n'avons pas de trace que Jésus avait participé à une telle adoration, à un tel culte. Il n'y a aucun verset de la Bible qui nous dit que Jésus avait égorgé un animal pour demander pardon pour ses péchés. Il n'y a pas un seul verset où on dit qu'il avait observé le sabbat. Il n'y avait pas un seul verset où on dit qu'il avait fait des sacrifices divers. Selon les Épîtres aux Hébreux, nous apprenons que tout ce culte, le culte qui avait été donné à Israël par les ordonnances que Dieu avait recommandées à Moïse, ce culte-là, la Bible nous déclare que ce culte était prescrit par Dieu jusqu'à une période de réformation. Hébreux chapitre 9, verset 8 à 10. Or, nous savons que le réformateur est venu en Jésus-Christ, car c'est en lui que Dieu avait initié un nouveau sacerdoce, un sacerdoce éternel, c'est-à-dire une manière de servir éternelle, parce que le grand sacrificateur qui était devant cette adoration, Jésus-Christ, est éternel. Hébreux chapitre 8, verset 11 à 12. Car dans l'ancienne alliance, ce sont les Lévites qui étaient des êtres mortels, c'est-à-dire les enfants de Lévi, et les sacrificateurs également mortels,
de la descendance d'Aaron. C'est eux qui servaient Dieu et orientaient le peuple. Mais ils étaient mortels, ils mouraient, on les remplaçait. C'était le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire la manière de servir Dieu qui a été confiée aux enfants de Lévi. Et voilà que Jésus-Christ vient avec une autre manière de servir, où le grand sacrificateur est éternel. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père, il est vivant, et c'est pour cela qu'il peut encore sauver. Alors que le grand sacrificateur ne pouvait pas sauver et devait se chercher lui-même. Il entrait chaque année dans le lieu saint avec du sang d'animaux pour demander pardon pour ses propres péchés et les péchés du peuple. Car dans la première alliance avait été faite entre Dieu et Moïse, qui avait répandu sur le livre et sur le peuple du sang de bouc en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Hébreux chapitre 9 verset 20. Or Jésus vient plutôt avec une autre alliance et une autre adoration, disant: car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Matthieu chapitre 26 verset 28. Donc l'ancienne alliance avait été introduite par Moïse avec du sang des animaux, des veaux et des boucs, avec du sang d'animaux qu'il avait dont il avait aspergé le peuple et aspergé le livre. Or ici, la nouvelle alliance est introduite par le sang de Jésus-Christ à la croix et que nous allons tous reçu pour le pardon de nos péchés. Si donc le culte consistait pour le grand sacrificateur à offrir de la part du peuple des sacrifices d'holocauste, des aliments divers comme la farine, les gâteaux, les pains sans levain, à entrer chaque année dans le lieu saint avec du sang d'animaux pour demander pardon pour ses péchés et ceux du peuple, nous le répétons, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, avait introduit une autre adoration, non plus avec du sang d'animaux, mais avec son propre sang. Il était entré dans le sanctuaire divin et en était ressorti une seule fois pour toutes. Hébreux chapitre 9, versets 25 à 28. Et comme Jésus ne répète pas chaque année ce culte d'adoration, comme le grand sacrificateur devait le faire chaque année, il est dit que par une seule offrande, Dieu a sanctifié tous les croyants une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, verset 14. Donc l'adoration ancienne qui consistait à répéter chaque année, de demander pardon avec du sang d'animaux, pour le pardon des péchés du peuple et pour le pardon même du péché du sacrificateur, cette manière d'adorer Dieu, elle est finie depuis que Dieu a offert Jésus-Christ pour l'ensemble de tous ceux qui ont cru en lui. Et la Bible nous dit toujours dans les épîtres aux Hébreux que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Car par l'offrande de Jésus-Christ une fois pour toutes, Dieu a pardonné les péchés, Dieu a pardonné à toute l'humanité et il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'offrande à faire à Dieu pour une raison quelconque et surtout pour le pardon des péchés. Nous voyons donc que tous les cultes ordonnés par Dieu dans la loi ne purent permettre à Israël d'exprimer une adoration parfaite. C'est pourquoi un réformateur, c'est-à-dire quelqu'un qui transforme, c'est-à-dire quelqu'un qui change, un réformateur est venu en la personne de Jésus, de la part de Dieu, pour anéantir par sa chair à la croix la loi des ordonnances dans leur prescription. Éphésiens chapitre 2 verset 15. Toutes les lois qui avaient été prescrites à Moïse pour le peuple, Jésus-Christ, par le don de sa vie, de son corps brisé à la croix, a mis fin à toutes ces ordonnances et à toute cette manière d'adorer Dieu. Il a mis fin au culte qui se célébrait dans des temples, dans des synagogues, dans des sanctuaires. Par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, Dieu a mis fin à toutes ces ordonnances. Il ne demande plus, depuis Jésus-Christ, des adorations telles que le sabbat, telles que les dîmes et les offrandes, telles que des prémices, des sacrifices d'animaux, des graisses et même des nourritures. Dieu ne demande plus cela à quiconque.
Car nous n'avons de témoignage dans aucun verset de la Bible que notre Seigneur Jésus-Christ avait observé toutes ces choses pendant son ministère terrestre. Nous n'avons aucun témoignage dans la Bible que les apôtres après Jésus-Christ avaient observé de telles choses pendant leur vie terrestre. L'adoration selon la loi est donc terminée en Jésus-Christ qui est venu avec un autre culte, celui de l'offrande de sa propre personne sans péché. 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Et c'est ce même culte, c'est-à-dire le don de soi, le don de sa personne, car Jésus-Christ avait offert sa propre personne, sans péché, comme l'animal sans péché, sans tache et sans ride, l'animal parfait. Jésus est une offrande parfaite. Et Dieu voudrait que nous maintenant, qui avons cru en Jésus-Christ, nous lui offrons comme culte notre propre corps, sans péché. C'est ce que Dieu appelle un culte. Romains chapitre 1 verset 12. Hébreux chapitre 13 verset 15. Bien-aimés frères et sœurs, puisque nous parlons de ce sujet, comment donc les églises chrétiennes de nos jours célèbrent-elles leur culte d'adoration? Est-ce comme Jésus? Est-ce comme dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire des offrandes d'animaux, etc.? Est-ce comme Jésus qui a offert son propre corps? Est-ce que c'est comme ça de nos jours que des églises qui se prétendent protestantes, évangéliques, catholiques, méthodistes, baptistes, tout ce que vous voulez, est-ce que c'est de cette manière-là l'offrande de leur propre corps? Ou bien est-ce que c'est de la manière de l'Ancien Testament que l'on célèbre les cultes? Le constat est que dans les églises aujourd'hui, c'est le même culte qu'on célèbre tous les dimanches et toute l'année. Et le culte tourne autour des mêmes choses. Prière d'adoration, au cours de laquelle on chasse les démons et les esprits impurs qui voudraient assister au culte. Ensuite, on observe un temps de dit de louange. Il s'agit généralement d'un moment où toute l'église danse au son de la musique de l'orchestre appelé groupe musical. Et nous voyons tous que c'est un moment très bien apprécié par la majorité des chrétiens, surtout les jeunes. Puis vient le message qui précède la Sainte Seine. Il s'agit généralement d'une exhortation tirée des Épîtres aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 30. Puis c'est la Sainte Seine que certaines églises exécutent chaque dimanche, tandis que d'autres ne le célèbrent que occasionnellement. Dans de nombreuses églises africaines, et il s'agit d'un morceau de pain et d'un petit verre de jus de fruits, puisque beaucoup de ces églises et de ces pasteurs prétendent qu'un chrétien ne doit point toucher à du vin et ne doit pas boire du vin. Ensuite vient le service des offrandes et des dîmes, avant lequel les chrétiens sont généralement exhortés pour qu'ils donnent. Ils sont exhortés par un message tantôt tiré des prophéties du prophète Malachie, et comme ils aiment bien, chapitre 3, versets 8 à 10. Ou bien ils se réfèrent à l'offrande de la vieille veuve en Marc chapitre 12, versets 41-44. Et certains vont encore plus loin pour s'inspirer du modèle de la veuve de Sarepta qui avait nourri le prophète Élie, 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Ensuite, on prie pour les offrandes. Ensuite, on fait des annonces. Puis, c'est la prédication. Il s'agit généralement, selon l'orateur, selon le pasteur, d'un sermon brodé à partir d'une histoire ou de versets de la Bible avec un thème. On le remarque, beaucoup de ces pasteurs ou prophètes aiment bien tirer leur prédication de l'Ancien Testament. Ils ne sont pas très nombreux, ceux qui prêchent Jésus-Christ crucifié. Et dans certaines églises, après tout cela, on fait ensuite l'appel de nouvelles âmes et on prie pour les malades. Puis on danse encore en termes de louange au son des instruments et de la musique du groupe musical ou des chantres. Et certaines églises font encore d'autres offrandes. Car on voit de plus en plus cette mode nouvelle de plusieurs offrandes au cours de la même réunion, certainement pour atteindre les sommes d'argent nécessaires aux besoins de l'église. Puis, c'est la prière finale. Voici le culte évangélique, voici le culte protestant en général.
Et il y a aussi la messe des catholiques qui est la même, la liturgie est la même toute l'année pratiquement. Bien-aimés frères et sœurs, que pouvons-nous retenir de cette manière de célébrer des cultes? Est-ce la manière dont Jésus-Christ célébrait des cultes? Est-ce la manière dont les apôtres célébraient des cultes? Est-ce la manière de célébrer les cultes dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce que c'est? Alors, nous retiendrons trois principales remarques. La première remarque, le culte des églises protestantes et évangéliques est-il biblique finalement? Est-ce que c'est un culte que nous pouvons trouver en modèle dans la Bible? Nulle part dans toute la Bible, nous n'avons de témoignage concernant une telle manière d'adorer Dieu ou de se réunir. Ni par Jésus-Christ, ni par les apôtres après lui. Il n'y a pas un seul verset qui nous montre Jésus ou les apôtres célébrant ce genre de culte tous les dimanches selon ce modèle, selon cette chronologie dans les assemblées. Nous n'en avons pas de traces. Cette célébration d'un nouveau sabbat tous les dimanches, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler, n'existe pas non plus dans la Bible. Selon la Bible, le dimanche est plutôt le premier et non le dernier jour de la semaine. Matthieu chapitre 28, verset 1, Actes chapitre 20, verset 7. C'est le roi Constantin Ier qui avait fait du dimanche, mot latin qui veut dire jour du Seigneur, en l'an 321, après Jésus, un jour de culte, un jour où on célébrait la messe. Chose adoptée jusqu'à ce jour par l'Église catholique, à laquelle les protestants, les évangéliques ont emboîté le pas, en dehors de ceux qui se disent célébrant le sabbat le samedi. Nulle part dans la Bible, il ne nous est dit que Jésus célébrait des cultes le dimanche et qu'il dansait. Il n'y est point non plus mentionné que dans les différentes assemblées après Jésus, les apôtres faisaient danser, pousser des cris en termes de louange et d'adoration. Deuxième remarque, le fait de louer Dieu avec des orchestres et de la danse. Le culte du dimanche des églises protestantes et évangéliques apparaît en de nombreux points comme une réplique de celui des Juifs sous la loi, en divers points. En effet, cette manière d'adorer nous est révélée par les psaumes de David qu'Israël mettait en application. Selon le psaume 149 et le psaume 150, le roi David exhortait Israël à louer et adorer Dieu dans les synagogues avec des chants, des cris, des pas de danse au son de divers instruments de son époque. Ici, nous retiendrons cependant une nuance dans les propos de David, car nous voyons que souvent les églises et les pasteurs prennent les versets et introduisent des interprétations qui souvent emmènent à des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, qui ne sont pas de ce que Dieu parle. Selon les Écritures, David recommandait à Israël de louer le nom de Dieu avec des pas de danse. Psaume 149, verset 3, Psaume 150, verset 4. Et il disait encore que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Psaume 149, verset 6. Nous devons donc comprendre que David recommandait de dire, de confesser les hauts faits de Dieu, tout en manifestant de la joie avec des pas de danse. David ne signait pas nulle part que louer Dieu se faisait par de la danse, comme de nombreux chrétiens et de nombreuses églises le comprennent par les faux enseignements qui leur sont donnés. Il n'avait pas dit de louer Dieu par des pas de danse, mais plutôt de louer Dieu, de dire ce qu'il avait fait, tout en manifestant de la joie avec des pas de danse. Car la danse est une expression corporelle de joie. Bien-aimés frères et sœurs, lors des réunions le jour du sabbat, les Juifs écoutaient une lecture d'un texte des prophètes et ensuite chantaient des psaumes. Nous voyons de nos jours que les chrétiens des églises évangéliques et protestantes écoutent aussi un sermon, une prédication, genre de discours prononcé par un pasteur. Et comme les Juifs, les chrétiens évangéliques et protestants d'Afrique surtout, chantent, poussent des cris
et dansent aussi à la musique de leurs orchestres qu'ils ont constitués dans les églises. À l'image des Juifs, de nombreuses églises évangéliques justifient l'existence des orchestres et des danses dans les églises en invoquant le roi David. On entend dire qu'il faut danser parce que le roi David dansait pour louer Dieu. Dieu ne demande pas aux croyants en Christ un culte selon David. Je n'ai pas vu ce verset dans la Bible. David recommandait la manière de célébrer le culte à Israël. Et je n'ai pas vu dans la Bible, je n'ai pas vu Jésus le dire, je n'ai pas vu les apôtres le dire, qu'il fallait célébrer des cultes selon David. Ils n'ont pas dit non plus, il n'est écrit nulle part que nous devons faire quoi que ce soit comme Salomon. Ni que nous devons faire quelque chose comme Malachie ou comme notre prophète. Dieu veut une louange et une adoration selon Jésus-Christ. Nous qui sommes arrivés à Jésus, Dieu veut notre louange et notre adoration selon Jésus-Christ, et non selon David, et non selon Malachie, et non selon Salomon, et non selon Ézéchiel ou un autre prophète de l'Ancien Testament. Mais que veut dire louer Dieu? C'est l'occasion de rappeler aux frères et aux sœurs chrétiens que louer Dieu, c'est dire ses hauts faits, c'est les confesser, c'est parler, c'est dire ses hauts faits. Ce n'est pas le fait de danser qui est louer Dieu. Danser, c'est une expression corporelle de joie. Ça n'explique rien. Quand le président de la République se présente, on arrête les danses et on parle. C'est cela Dieu. Il faut louer Dieu, il faut dire ce qu'il a fait. Les danses, c'est pour agrémenter, montrer que ce que nous sommes en train de dire, nous sommes contents de le dire. Donc ce n'est pas notre danse qui est louer Dieu, ce sont les paroles qui sortent de notre bouche qui sont louer Dieu. Psaume 135, Psaume 138. Louer Dieu, c'est lui rappeler selon sa parole tout ce qu'il a fait dans l'univers, tout ce qu'il a fait dans notre vie, tout ce qu'il a fait dans la vie d'autres personnes qui font que nous disons que c'est lui seul Dieu qui peut le faire. Il faut rappeler les hauts faits de Dieu dans la nature, dans notre vie, dans la vie de quelqu'un, dans la nation. Qu'est-ce que nous voyons qui est fait et qui nous fait dire que Dieu seul peut faire ça? C'est ce que Dieu veut. Il avait dit à Israël de répéter à leurs enfants tout ce qu'il avait fait pour les sortir d'Égypte, la mer qu'il avait fendue, la manne qu'il leur avait donné à manger dans le désert, les rois, les seigneurs de guerre qui les avaient attaqués et qui avaient perdu. Dieu voulait qu'ils répètent tout cela à leurs enfants. Et c'est ce que David faisait dans les psaumes. Et que veut dire maintenant adorer Dieu? Puisque généralement pour les chrétiens, c'est quand on chante une chanson lente et qu'on a les mains levées vers le ciel et qu'on se prosterne, qu'on dit qu'on est en train d'adorer Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, adorer Dieu ne consiste pas à danser ou à chanter des cantiques langoureux, genre slow comme nous disons, avec des bras levés, avec des positions corporelles de dévotion. Non, ce n'est pas cela adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est lui rappeler par sa parole ses qualités, telles que sa sainteté, telles que sa pureté, son omnipotence, c'est-à-dire il peut tout, sa compassion, c'est-à-dire la pitié, sa miséricorde parce qu'il pardonne, c'est lui rappeler sa bonté, c'est lui rappeler sa fidélité, son omniprésence et son omniscience. Comme lui-même s'était présenté à Moïse, je suis le Dieu compatissant, miséricordieux, riche en bonté, en fidélité, lent à la colère. Voici l'adoration. Dire à Dieu ce qu'il est. À titre d'exemple, bien-aimés frères et sœurs, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, nous apprenons comment Dieu est adoré dans le ciel. Jean avait eu un songe sur l'île de Patmos et il avait vu, Dieu lui avait permis de voir dans le ciel comment Dieu est adoré. Il dit qu'il avait vu dans le ciel quatre êtres vivants, des anges et des êtres purs, puisque les anges sont purs, qui adoraient éternellement Dieu par des paroles. Il ne les avait pas vus en train de danser. Non, il les avait vus en train d'adorer Dieu par des paroles. Et quelles étaient ces paroles? Sans cesse, ils étaient en train de dire « Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse chapitre 4, verset 8.
Voici comment Jean avait vu l'adoration telle que Dieu le veut dans le ciel. Et c'est à cette adoration que nous sommes tous appelés après notre mort, si nous sommes admis dans le royaume. Nous serons en train de dire éternellement, sans nous fatiguer, avec joie, Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Il nous est encore révélé, selon le livre de l'Apocalypse, que Jean avait vu des êtres vivants qui adoraient également le Seigneur Jésus-Christ, bien avant la fondation du monde, par des paroles. Il ne les avait pas vus en train de célébrer, d'adorer Jésus-Christ par des pas de danse. Il les avait vus en train de parler, en train de lui dire. Nulle part dans les évangiles, il n'est écrit que Dieu est adoré par des orchestres, des danses ou par des messes. La louange et l'adoration ont pour socle la pureté de notre corps, le recueillement et le fruit de nos lèvres que nous adressons à Dieu, et non une expression corporelle que constitue la danse ou les prosternations devant des statues ou devant je ne sais quel monument. Ces paroles peuvent être dites simplement. Quelqu'un peut parler simplement, car Dieu entend. Ces paroles peuvent être récitées comme dans les psaumes de David. Et ces paroles peuvent être chantées sous forme de cantiques. Nous voyons même que notre Seigneur Jésus-Christ chantait des cantiques avec les apôtres. Marc chapitre 14 verset 26. Bien-aimé, quelqu'un en récitant les psaumes ou chantant des cantiques à la gloire de Dieu, serait-il dans la joie? Et aurait-il une expression corporelle? Qu'est-ce qu'il y aurait de plus normal? Nous voyons certaines personnes émotionnées en de tels moments qui pleurent. Lorsqu'elles adorent Dieu, elles sont tellement émotionnées qu'elles pleurent. Nous avons d'autres, lorsqu'elles sont émotionnées, elles rient. D'autres se jettent par terre. Mais bien aimés frères et sœurs, dirions-nous que quelqu'un qui pleure est en train d'adorer ou de louer Dieu? Dirions-nous que quelqu'un qui rit est en train, et que son rire là, c'est ça on appelle louer Dieu ou adorer Dieu? Dirions-nous que quelqu'un qui se jette par terre, que c'est cela louer ou adorer Dieu? Non. La danse est une expression corporelle humaine que peut manifester n'importe quel homme, n'importe quel individu, et ne saurait être considéré par un disciple de Jésus-Christ comme la louange ou comme une adoration. N'y a-t-il pas dans le monde de nombreuses personnes pour qui la danse est un métier? Il y a des gens aujourd'hui dont le métier est de danser. Dirions-nous que ces personnes sont en train d'adorer Dieu parce qu'elles dansent? Dirions-nous que par les mêmes instruments, les mêmes musiques, c'est ce que nous retrouvons à l'église, simplement que nous mettons des paroles de Dieu et nous appelons ça danse chrétienne ou musique chrétienne. En quoi c'est chrétien? En quoi? Nous aimons le monde et nous n'arrivons pas à nous en défaire. Et nous voulons emmener le monde. Nous avons emmené le monde dans l'église parce que nous ne voulons pas quitter le monde. Nous ne voulons pas naître de nouveau. Nous ne voulons pas abandonner. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il n'est pas difficile de convertir quelqu'un. Il faut tout faire pour l'amener dans une église le dimanche. Il arrive là, il voit un orchestre. Il danse. Il voit les jolies filles bien habillées. Il voit les garçons, elle voit les garçons saper. C'est la joie. Et il danse cadeau. Alors, dans la boîte de nuit, il faut aller payer les boissons, il faut payer ceci. Là, il danse cadeau. Voilà, il danse cadeau. Alors, dimanche prochain, il revient. Est-ce que c'est en Jésus-Christ qu'il a cru? Est-ce que c'est Jésus, il adore? Est-ce que c'est Jésus, il loue? Il vient dans un night club du jour. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la danse dans l'église n'a pas toujours existé, comme certains chrétiens le croient. Ils croient que ça a toujours été comme ça. Mais je voudrais vous dire que la danse dans les églises est apparue au XXe siècle, c'est-à-dire 20 siècles après Jésus. Surtout dans les églises africaines et américaines. Elle est un fait nouveau dans les églises catholiques africaines. Surtout, parce que l'église catholique, on ne dansait pas. Dans les églises catholiques, il n'y avait qu'une chorale, un orgue ou un piano pour donner les airs. Et je me rappelle très bien, alors que j'étais à l'école primaire, j'étais jeune, comment on appelle, enfant de cœur. Je me rappelle bien que c'est dans les années 60 que le pape Jean-Paul II, Jean 23,
lors du Concile de Vatican II, avait autorisé les églises africaines à taper du tam-tam dans les églises. Je me souviens très bien. Et pour nous-mêmes, c'était quelque chose de nouveau. On tapait du tam-tam dans les églises, un peu de tam-tam. Mais aujourd'hui, au lieu de tam-tam, les églises catholiques ont emboîté le pas aux églises évangéliques et protestantes. Ce n'est plus un peu de tam-tam, c'est des orchestres. C'est la danse, c'est la musique du monde qu'on a amené dans l'église. Et on veut se convaincre que c'est chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, la troisième remarque, c'est la similitude entre le culte protestant et la messe de l'église catholique. Nous constatons que les premiers réformateurs de l'église avaient comme précurseur Martin Luther, qui avait protesté au XVIe siècle contre le pape dans la gestion de l'argent et principalement la dévotion à Marie. Ils avaient protesté contre la manière d'adorer Dieu, mais cependant, ils n'avaient pas levé les yeux vers les apôtres à qui Jésus avait donné le modèle. Alors, les réformateurs, ils avaient de belles réformes, ils avaient de bonnes réformes, mais ils ont réformé par rapport à l'église catholique. Ils n'ont pas réformé en allant en profondeur pour lever le regard vers Jésus-Christ, lever le regard vers ce que les apôtres avaient fait. Autrement, il y a beaucoup de choses qu'on ne verrait pas dans les églises aujourd'hui. C'est aux apôtres que Jésus avait tout montré. Matthieu chapitre 28, verset 20. L'apôtre Paul ne conseille-t-il pas aux chrétiens? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Au lieu d'imiter les apôtres, comme je le dis, ces réformateurs avaient imité la messe, les célébrations de l'église catholique qu'ils connaissaient et pratiquaient. Ils n'avaient fait que réajuster le modèle de l'église catholique de laquelle ils furent excommuniés, c'est-à-dire chassés. Au lieu d'appeler leur célébration messe comme l'église catholique, ils l'ont appelé culte. Culte du dimanche. Au lieu d'être appelés eux-mêmes prêtres ou moines, ces conducteurs se sont fait appeler pasteurs. À l'image de l'église catholique qui formait des prêtres dans les écoles qu'on appelait le séminaire, eux aussi ils ont formé des pasteurs dans des universités, dans la théologie. Voici où commencent toutes ces histoires de théologiens et autres. En lieu et place de l'autel dans l'église catholique où sont incrustés ce qu'on appelle des reliques des saints, des ossements des personnes décédées et canonisées saints, ils ont installé la chaire, ils ont installé un pupitre. Ils ont remplacé la célébration de l'Eucharistie au cours des messes par la Sainte Seine selon un modèle propre à eux et non pas comme le faisaient les apôtres. En effet, alors que chez les catholiques, le prêtre seul boit le vin et partage l'hostie, c'est-à-dire le morceau de pain aux fidèles, eux, ils ont décidé que le pain et le vin seraient donnés à toute l'assemblée, mais ils ont occulté le fait de regarder comment les apôtres pratiquaient la Sainte Seine. Ce n'était pas dans des temples, mais c'était dans les maisons au cours de repas pris de manière fraternelle. Actes chapitre 2, verset 46. Ils ont supprimé les encens. Ils ont supprimé les tintements de cloches et les habits sacerdotaux dont sont revêtus les prêtres catholiques pour officier la messe. Ils ont supprimé la croix sur laquelle était accrochée une statue du corps de Jésus. Ils ont banni la présence de statues de Marie et des personnes mortes que l'on appelait des saints dans leur lieu de culte. Ils ont également refusé les prières aux morts et la vénération rendue à Marie, mère de Jésus. Ils ont substitué le sermon de la messe catholique à la prédication. Nous voyons qu'ils avaient accompli de bonnes réformes, mais ils n'allèrent pas en profondeur, en levant les regards vers Jésus-Christ, en fouillant la Bible pour lire en Actes des Apôtres comment les apôtres avaient fait. Ils ont inventé leur manière de servir. Et de génération en génération, depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, les églises naissent, les églises foisonnent, chacun invente sa manière de servir Dieu et aucun ne regarde
comment Jésus et les apôtres avaient fait. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas parce que quelque chose dure depuis longtemps que c'est une vérité. Un mensonge est un mensonge aussi longtemps qu'il dure. Ce n'est pas parce que cette adoration, certains diront, ouais, mais toi tu parles, ça depuis combien d'années on fait ça? Ou toi tu connais, qu'est-ce que tu connais? Oui, il faut bien qu'un jour des hommes disent, non, ça ce n'est pas vrai. Même la science est ainsi faite. Lorsque quelqu'un a dit la terre tourne, on a failli le tuer. Mais aujourd'hui la terre tourne. Regardez toutes les découvertes scientifiques qui sont liées à la terre tourne. La vérité, ce que nous faisons dans les églises aujourd'hui comme adoration ne vient pas de Jésus, ne vient pas des apôtres, ce sont des inventions et je ne crois pas que quelqu'un en pratiquant ces choses verra le Seigneur après sa mort. Ce n'est pas de moi, je ne suis pas Jésus, mais je dis ce que je vois dans les Écritures. Je n'ai pas vu dans un seul verset de la Bible où les apôtres célébraient des cultes. Je n'ai pas vu dans un seul verset de la Bible où Jésus faisait des cultes le dimanche. J'ai vu dans la Bible que le culte c'est autre chose que ce que nous voyons. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus avait-il indiqué cette manière de célébrer Dieu? Notre manière de célébrer Dieu dans les églises évangéliques, protestantes, catholiques, méthodistes, baptistes, tout ce que vous voulez, est-ce que ces manières-là ont été indiquées par Jésus-Christ? Jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, et même pendant son séjour terrestre, les Juifs avaient comme coutume d'adorer Dieu toute l'année. De la même façon, le jour du sabbat dans la synagogue. Ils avaient la même manière d'adorer Dieu toute l'année dans la synagogue. Ils lisaient une prophétie dans le rouleau, devenu plus tard la Torah et donc l'équivalent de la Bible actuelle. Ensuite, selon le modèle de David, ils poussaient des cris, ils faisaient des bruits avec des instruments de toutes sortes et ils chantaient. Voici le culte dans les synagogues. Nous voyons par le témoignage de l'évangile de Luc que notre Seigneur Jésus-Christ avait également lu le rouleau un jour à la page du prophète Ésaïe qui annonçait la venue du Messie sur la terre. Luc chapitre 4 versets 16 à 17. Cependant, il ne nous est pas dit que Jésus-Christ avait dansé ce jour-là, qu'il avait poussé des cris avec les Juifs présents dans la synagogue. Quand il eut fini de lire, la Bible déclare qu'il remit le rouleau, il s'assit pour parler à ceux qui étaient là, pour leur donner un enseignement relatif à l'accomplissement de la prophétie qu'il venait de lire. Luc chapitre 4, verset 20 à 21. Et il leur a dit ce jour-là, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Luc chapitre 4, verset 21. En effet, l'annonce de la venue du Messie et l'ancienne adoration depuis Moïse était accomplie à partir de ce jour par sa propre personne. Dieu allait être dorénavant adoré autrement, selon lui, et non plus selon le modèle de David. À Jésus venu sur terre, après son sacrifice à la croix, l'adoration n'était plus la même que David proposait aux Israélites dans les psaumes. Faire du bruit, pousser des cris, taper des instruments, sauter, faire des holocaustes, des sacrifices. Non, cette adoration en Jésus-Christ avait pris fin. Bien-aimés frères et sœurs, retenons que selon les épîtres aux Hébreux, chapitre 9, versets 8 à 10, tout le culte que Dieu avait indiqué à Moïse dans le sanctuaire prenait fin avec la venue d'un réformateur qui s'appelait Jésus. Après cette réforme, nous n'avons pas une autre manière d'adorer similaire à celle de l'Ancien Testament. Nous n'avons pas une manière d'adorer qui est celle qui est pratiquée aujourd'hui dans les églises dans le monde. Concernant donc ce culte d'adoration auquel il assistait dans la synagogue, voici comment Jésus avait expliqué la fin et l'introduction d'une nouvelle adoration, l'introduction d'un nouveau culte. Jésus avait parlé d'une adoration en esprit et en vérité. En effet, un jour que fatigué, il s'assit au bord d'un puits et qu'il avait envoyé les apôtres chercher à manger, le Seigneur avait eu un échange verbal avec une femme samaritaine. Les Samaritains sont les cousins des Juifs, mais ils adorent des faux dieux comme les Juifs le disent. Mais ils sont cousins. Et donc voilà cette femme-là, elle va dire au Seigneur Jésus-Christ,
nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer Dieu est à Jérusalem. Jean chapitre 4, verset 20. Cette femme disait cela parce que les Juifs adoraient Dieu dans la synagogue à Jérusalem tel que David leur avait montré. Alors que les Samaritains, considérés comme païens par les Juifs, adoraient également Dieu dans la montagne avec les mêmes cris, les mêmes danses et les mêmes chants, puis des sacrifices d'animaux. Cette femme voulait faire comprendre à Jésus que malgré le fait que ce fût dans des endroits différents, eux aussi adoraient Dieu de la même manière que les Juifs. Et Jésus va lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 22 à 24. Le lieu d'adoration allait changer comme Jésus le dit. Il l'avait exprimé à cette femme païenne. Ce ne sera plus dans la montagne comme vous les païens. Ce ne sera plus dans des synagogues comme les Juifs. Mais ce sera ailleurs. Où? Dans le corps de l'homme. C'est le corps de l'homme même qui sera le lieu d'adoration de Dieu. Comme cela est écrit en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu réside en vous? Jésus était en train déjà de faire la prophétie du Saint-Esprit qui allait maintenant transformer le corps de l'homme en temple, en lieu d'adoration. C'est le corps de l'homme débarrassé de péché qui sera le culte que Dieu attend dorénavant. Ce ne sera plus dans la montagne en égorgeant des animaux. Ce ne sera plus à Jérusalem en égorgeant des animaux, en poussant des cris, en faisant du bruit. Et nous avons effectivement le témoignage que notre Jésus-Christ ne priait pas et n'adorait pas de la même façon que ses païens. Il ne priait pas et n'adorait pas comme les Juifs dans les synagogues. C'est pour cela qu'un jour où les apôtres le regardaient prier, il s'était approché et lui avait dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Luc chapitre 11, verset 1. En effet, avant qu'il ne rencontre Jésus et ne soit appelé par lui, les apôtres étaient d'abord disciples de Jean-Baptiste. Et ils avaient vu que Jean-Baptiste ne venait pas dans la synagogue pour pousser des cris, pour crier, pour écouter les instruments. Jean-Baptiste ne venait pas là-bas. Et tous les temps qu'ils avaient suivis, ils avaient vu qu'il avait une manière drôle de prier. Il était dans le désert, il parlait tout seul. Et ils avaient vu Jésus-Christ observer la même attitude. Il priait toutes les nuits, il allait dans le désert, il allait dans les jardins, tout seul, et il parlait. Mais il ne le voyait pas venir dans les synagogues pour pousser des cris, pour crier, comme David l'avait enseigné aux Israélites. Pour leur montrer que la nouvelle adoration était différente de la première, Jésus leur avait dit quelque chose. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 6, verset 9. Car Israël, le peuple de Dieu, s'adressait à lui en l'invoquant selon d'autres noms par lesquels il s'était révélé à lui. Israël invoquait Dieu